nous sommes éditeurs d'une solution qui nous est propre, de pilotage de crise cyber. Et vous allez voir que nous avons intégré d'ailleurs d'autres solutions comme BlueMind en particulier. Moi, je reviens dans le fait que OKE, alors pour des raisons de confidentialité, on ne va pas exprimer les clients pour lesquels on travaille, bien entendu, mais on travaille pour un certain nombre d'organisations que vous voyez ici, aussi bien dans la mise à disposition de notre solution, mais aussi dans le cadre d'exercices de crise cyber, parce que préparer la crise, c'est aussi un moyen d'y remédier, et c'est d'ailleurs le principal moyen d'y remédier, parce que mieux l'organisation est préparée, mieux elle est en capacité de réagir. Juste pour information aussi, la solution a déjà été utilisée en régression de crise, puisqu'un de nos clients a subi 31 événements donc de sécurité, donc ce qu'on peut assimiler à une crise, et ce en 3 ans. Donc vous voyez, c'est quand même des événements qui sont assez majeurs pour un certain nombre d'organisations. Alors moi, je vais revenir sur la notion de crise aussi, parce que depuis tout à l'heure, on parle de notions, et travaillant sur ce sujet, j'aime bien les définir, ces notions. Quand on parle de crise, on parle d'un événement qui va mettre en péril vos activités et le patrimoine de vos organisations. Quand je parle du patrimoine, c'est vos données. D'accord ? Donc on va essayer soit de mettre en péril vos activités, soit de mettre en péril donc, vos données. Et j'aime bien parler de pratico-pratique. Vous voyez, on est le jeudi 13, il est midi 03. Si vous avez l'événement à l'instant T, là, il va falloir gérer le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors le court terme, ça veut dire quoi ? Une partie de vos effectifs sont allés déjeuner, parce qu'il est midi 03, donc une partie est déjà partie, aller déjeuner à différents endroits. Donc comment on peut organiser une réponse quand on est le jeudi 13 à midi 03, que l'événement va nécessairement prendre du temps, parce qu'il va falloir prendre des actions immédiates de protection pour éventuellement d'éradiquer les moyens d'action de vos attaquants. D'accord ? Donc ça veut dire isoler vos systèmes. Ça veut dire aussi des impacts immédiats sur vos activités. Donc comment on continue à travailler jeudi après-midi, comment on continue à travailler vendredi, comment on prépare samedi et dimanche, si pour certains d'entre vous, vous avez des activités qui se continuent, et jusqu'à lundi en particulier. Donc là, on est dans le court terme, précisément. Et ça veut dire quoi organiser aussi ? Ça veut dire, il faut que je garde le contrôle sur la situation. Donc c'est qui pilote, quelles actions, est-ce que ces actions que j'ai prises immédiatement sont réalisées, parce que couper un système d'information, il faut s'assurer que tous les éléments ont été coupés, que les attaquants n'aient plus moyen d'agir, en particulier, puisqu'ils sont à l'extérieur de votre organisation. Donc il faut que je garde le contrôle et la maîtrise de la situation, et c'est ça qui va m'aider à résoudre la crise. D'accord ? Et deuxième point, et c'est le point sur lequel je reviens, qu'a mis en avant Sylvain, c'est qu'il faut pouvoir communiquer. Alors quand on parle de communication, vous allez le voir, l'idée c'est que toutes les solutions dont on va aborder sont complètement déconnectées de votre système d'information. Même si vous avez BlueMind dans votre organisation, c'est un autre BlueMind qui ne sera pas connecté à votre système, qui sera mis en place notamment. Et le troisième point, qui est très important aujourd'hui, la majorité de ce que vous avez imaginé même en gestion de crise, il est dans votre système. Qu'il s'agisse de votre organisation que vous avez imaginée, vos procédures, vos actions réflexes, ou une checklist d'actions, et vos documents de continuité d'activité. Alors comment accéder à tous ces éléments quand votre système d'information il est complètement pris, et quand vous êtes entièrement déconnecté, et quand certains d'entre vous vont gérer l'événement à partir d'un restaurant ou de l'arrière-salle d'un restaurant en particulier. C'est pour ça qu'on a conçu donc une solution, et je reviens là-dessus, on a voulu concevoir une solution qui était souveraine, puisqu'on est très attentif par rapport à ces éléments-là, entièrement déconnecté de votre système d'information, c'est-à-dire qu'aucune application va être déployée, il faut qu'on soit en mode SaaS, on va avoir besoin de 2 choses, une connexion Internet et un navigateur. Et ça peut être à partir d'un poste privé aussi, sans pour autant se connecter par rapport à votre poste d'entreprise. Je pourrais être chez moi, je pourrais être à l'autre bout du monde. Je vous rappelle que comme c'est une solution accessible en mode SaaS, on peut y accéder aussi d'un autre continent, et on travaille aujourd'hui même dans des logiques d'exercice ou même de situations réelles entre l'Europe, les États-Unis et même l'Asie. Donc vous voyez, on a aujourd'hui quasiment cette possibilité de faire. Et si on devait se réunir aujourd'hui, se réunir au milieu de l'océan, ce n'est pas pratique pour gérer une crise. Donc vous imaginez les problématiques que ça peut générer. Donc on a créé une solution qui s'appelle donc OKE, qui s'appelle Digital Crisis Response, qui va vous répondre déjà à un certain nombre d'éléments sur le pilotage de votre crise, l'accès coordonné à un certain nombre d'informations,
à la traçabilité aussi de tous ces éléments, parce que vous le savez aussi, l'importance de tracer pour la relation avec vos assureurs, pour la relation avec vos autorités, hein, donc de tracer les actions, qui vous permettent aussi de savoir précisément où vous vous trouvez par rapport à la gestion d'une situation. Comme je vous le disais, gérer une crise, ce n'est pas décider, c'est décider et faire. D'accord ? Précisément. Et le deuxième point sur lequel on a voulu travailler, c'est avec des partenaires qui avaient des vrais savoir-faire. BlueMind, avec l'historique qu'il avait et aussi le côté souverain, ben c'est de pouvoir intégrer une solution donc, de communication de secours, donc mail et visioconférence. Et le deuxième point aussi, c'est d'intégrer tout ce qui va être gestion des documents, parce que l'entreprise, l'organisation travaille sur ben, des éléments qui sont à la fois des éléments de crise ou de continuité, donc comment j'accède à ces éléments d'information, d'accord, à partir d'un point d'entrée qui est la solution, donc d'OKE en particulier. Donc vous voyez, on a un travail d'intégration en quelque sorte avec ces solutions partenaires en particulier. Et je le disais, hein, à travers ça, cette intégration, on vous offre aussi la possibilité de vous entraîner, de réagir. Parce que c'est bien beau de gérer une crise, mais comme je vous le disais, hein, la majorité du travail se fait en préparation. Et préparation, ça veut dire impliquer des responsables. Hein. Ça veut dire aussi, très bêtement, mais qui va gérer la crise? Qui est le directeur de la cellule de crise? Qui est le directeur de la cellule de crise? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Donc ça, c'est des éléments que vous déterminez bien avant même l'événement, quoi. Et donc, on va vous permettre, à travers cette solution, de pouvoir réellement vous entraîner, réagir. Et on a même aussi, et c'est ce que nous demandent de plus en plus des organisations, tout un accompagnement pour établir les bases fondamentales d'une crise, c'est-à-dire quelles sont mes procédures ou mes moyens pour alerter, mobiliser, activer, piloter, communiquer efficacement, quelles sont les procédures dont j'ai besoin de mettre en place, c'est quoi une organisation de crise. Donc on va vous accompagner de façon très opérationnelle à travers cette solution aussi, pour mettre en place, hein, et non pas faire que du documentaire, hein, mais réellement mettre en place tous les éléments qui vont vous permettre ce jour-là de pouvoir avoir à la fois la solution et à la fois l'organisation qui vont vous permettre de gérer cet événement en particulier. Merci beaucoup.